Je suis un peu déçu quand même. Hein. Pourquoi? T'es venu en couple alors qu'on est en date quoi. Enfin, Bah t'as vu, je suis comme ça moi, T'es quelqu'un de sérieux? Ouais, J'aime bien. quadriller la zone. C'est bien, j'aime bien. Et du coup, t'es humoriste? À ce qui paraît, ouais. Comment t'as su t'étais drôle? Ah ça c'est une bonne question. Bah j'ai compris que j'étais drôle quand vers 14-15 ans, je faisais rire mes potes, ma famille, et qu'après c'était devenu un challenge. À chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, je me disais vas-y, il faut que je fasse rire quelqu'un. Faut que je réussisse à trouver le truc qui allait faire rire. Donc là ma mission c'est de trouver le truc qui va te faire rire aussi. Vas-y, je t'écoute. Fais-moi une blague. Il faut me laisser 30-40 minutes. Ah, mais je croyais que c'était de l'instinct. Hein. Toi, t'es mauricien, c'est ça? Ouais. Mais à l'île Maurice, on peut dire le N-word? Je suis pas sûre. Hein. On peut le dire tranquille. Ah bon? Il y a que ici en France, sur Twitch, qu'un Renois ne peut pas dire le N-word. C'est quand même scandaleux. Ouais, on peut se mettre à poil en plus. Hein. Il y a des gens qui font des dingueries. Ah, grave. Et moi, je dis le N-word, genre on me bannit. C'est incroyable. Tu vas souvent à l'île Maurice? J'en reviens là. J'ai été là il y a 2 semaines. Mais sinon, j'y vais tous les 2 ans, un truc comme ça, 3 ans. Tu m'as même pas invité. Les billets, ils ont trop augmenté. Mais après, toi, c'est bon, t'es une sportive de haut niveau, t'as de l'oseille. C'est toi l'humoriste, acteur, quoi d'autre? Producteur. Producteur, tu préfères lequel entre les 3? La scène. Ah, t'aimes bien être devant et tout? Moi, je suis jalouse. Hein. Pourquoi? J'aime pas trop que mon mec, on le voit quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Je sais pas comment ta copine a fait, mais moi, je peux pas. Elle reste dans le public. Comme ça, au moins, elle est sûre de son coup. Mais non, la scène, ce que je kiffe, c'est que quand tu es sur scène, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de triche. Soit tu es drôle, voilà. Tu le sais tout de suite si tu es drôle, tu le sais tout de suite si tu as touché les gens. Et si tu t'es foiré, il faut que tu improvises, il faut que tu rattrapes le coup. Et c'est pas donné à tout le monde au final. C'est une vraie performance. Donc je me dis, bah voilà. T'as un rêve à travers la scène? J'aimerais bien faire une comédie musicale. Depuis 5 ans, je travaille dessus. Ah, je sais chanter. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Vas-y. T'es vrai? Vas-y, Laurent, vas-y. Oh, Dja Dja. Hey. Y a pas moyen, Dja Dja. Je suis pas ta quintin, Dja Dja sort. En catch my baby, tu dead ça. Waouh. Alors, Des frissons. tu mens en plus? Des frissons parce que le poulet, il était gravon, ouais. Ok, ok. T'aimes bien le basket, t'aimes bien le sport. J'ai vu que tu kiffais le football américain. Ouais. C'est quoi ton équipe préférée? Les Saints de New Orleans. Ah ouais, c'est qui le meilleur joueur déjà? Tom Brady? Ouais, mais ça, il joue plus. Ah merde. Ouais. Mais bien, ouais. Non, mon joueur préféré c'est Aaron Donald. Il joue aux Rams. Voilà, si tu veux savoir. Il joue quel poste? D-line, comme moi. Moi, je suis une QB. Hein. Ah bon? J'ai des vidéos. Ah ouais? Je te jure. Genre, tu dois me prendre dans votre... Vous devrez réfléchir à me prendre dans votre équipe. S'ils payent bien, hein, par contre. Ah si, ils payent de ouf. Ils payent de ouf? Ouais, du Fanta, un 4 quarts, ils se mettent bien. J'ai vu, tu sortais une émission dans pas longtemps. Ah ouais? Enfin, une émission, je suis bête. Un stand-up. Mon spectacle. Fallait être là. Ouais. Du coup, moi, si je suis pas là, c'est comment? Bah tu le verras pas. Et du coup, ça parle de quoi, fallait être là? Tu peux raconter un peu ou c'est privé? Non, je peux raconter. Ok. Bah, vas-y. En fait... Attends, je mange 2 secondes. Vas-y. Ouais, tranquille. Alors en fait, ça parle des problèmes que tu vas rencontrer quand tu es artiste et de tous les échecs que j'ai pu essuyer depuis ces dernières années. Voilà. Les artistes, ils ont des échecs? Comme les sportifs, comme tout. Oh, mais c'est sûr. On est obligé. Parce Je savais que, pas. comme il le dit, hein, Michael Jordan, il dit c'est parce que j'ai échoué que j'ai réussi. Tu peux pas arriver du jour au lendemain et tout cartonner. Et tu penses que t'as assez échoué pour cartonner là? Bah en fait, si tu veux, quand tu es artiste, tu sais, il y a des fois où tu es sous le feu des projecteurs et il y a des moments où on ne te voit plus. Et souvent, les gens, quand on ne te voit pas, ils se disent quoi? Ah, il dort, lui, ça y est, il est mort, il est fini. Ah non, en fait, tu prépares tes projets. C'est ça, c'est que soit tu tournes un film, soit tu prépares un projet, tu écris un truc, machin. Mais il y a un autre problème, et c'est ça, on n'en parle pas, c'est quand tu te mets dans l'ombre pour travailler ton projet, mais que ton projet, il sort pas. Et donc là, pour les gens, tu as juste dormi et ils voient rien et ils se disent, eh ben moi… Ça t'est déjà arrivé? Ah ouais, plein de fois. Mais pourquoi ils sortaient pas tes projets? Pour plein de raisons, parfois qui sont indépendantes de ma volonté, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais du N-word, etc. Ça, c'était un projet, par exemple, que j'avais fait avec Webedia, tu vois. Et ben, ce truc-là, pareil, il s'est arrêté. Toi, tu es là comme un con. Tu avais bossé pendant 1 an sur le truc et puis le truc, il sort pas. 1 an? Ouais, pendant 1 an, j'ai bossé sur un projet et il n'est pas sorti.
Est-ce que genre dans la vie d'artiste, est-ce que vous avez un mindset comme tu vois, les sportifs? Nous, on va work hard and you get whatever you want. Bah, c'est marrant que tu parles des sportifs parce que moi, mon mindset, il est calé sur les sportifs. Il n'est pas calé sur les gens de mon milieu. Tu vois, moi, je m'entraîne, je travaille comme si j'allais faire le Super Bowl, comme si j'allais faire le All-Star Game. Genre, tu cours et tout? Ah, de ouf. Ok. Ah oui. Je savais pas. Genre, tu cours et tu prépares tes trucs. Non, mais dans le sens où tu vois, ouais, je m'entraîne beaucoup en plus. Mais non, dans le sens où je trouve que les sportifs, ils ont un mindset qui est ultra intéressant. Même il y a une phrase que j'avais entendue deux gars qui s'entraînaient. Il y a un gars qui disait hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tu peux avoir tout le talent du monde, si tu taffes pas, il se passera rien. Ou alors ça durera pas longtemps. Et le travail acharné, c'est vraiment ce qui paye. Et du coup, ben, j'essaye d'adopter ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de toujours être en éveil, de toujours écrire des trucs, de tenter des sketchs. Ah, ça marche pas, c'est pas grave, j'en retente d'autres. De tenter d'écrire des films. Ah, ben, je l'ai pas vendu, ben, c'est pas grave. Et en fait, tu es tout le temps en activité. Et il y a un moment, c'est forcé que tu vas faire mouche. Et pour ça, il faut se mettre dans un mindset vraiment de sportif, je pense. Marrakech du rire, c'était comment? Chambé. Genre, Stressant. t'as pleuré, t'étais stressé, Stressant. t'as eu besoin d'un câlin. J'avais juste mon metteur en scène qui était là, donc c'était lui qui me faisait des câlins. Ok. Mais, non, en fait, c'est stressant parce que c'est un truc que tu regardes depuis longtemps quand tu es humoriste ou même quand tu es juste dans le public. Et en fait, le moment où j'ai stressé, c'est qu'il te donne une feuille qu'on appelle le conducteur, où en gros, c'est le déroulé de toute l'émission. Ok. Et donc, il te donne la feuille et là, tu regardes à quelle heure tu vas passer. Parce qu'on est beaucoup quand même, on est une vingtaine et tout. Et là, je regarde le conducteur et le coup de stress que j'ai eu, parce que je pense qu'on devait monter dans 40 minutes, un truc comme ça. Je regarde le conducteur et je vois introduction Jamel Debbouze, Kevin Razi et ensuite, il y a écrit Gad Elmaleh. Et là, je suis, wow. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, je suis entre deux personnes que j'ai regardées depuis tout petit. Je regardais leurs DVD, etc. Et là, genre… il y a Jamel Debbouze, Kevin Razi, Gad Elmaleh. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Et t'as pas foiré, hein? Non, j'ai pas foiré. J'ai regardé. Tu tournes 2 fois le Marrakech du rire. Tu le tournes le vendredi et le samedi. Et eux, ils prennent la meilleure des deux, où ils font des montages. De lundi à vendredi, il y avait des soirées tous les soirs, des machins. Ah ouais, ça faisait la fête, hein? Eh ben non, moi j'étais avec mon metteur en scène dans ma chambre d'hôtel et on a fait que répéter mon sketch, répéter. Kobe Bryant. Exactement, Mamba Mentality. T'as déjà trouvé quelqu'un claqué au Marrakech du rire? Oui. Il y a des gens qui ont fait des beats de ouf. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu… Bah, qui? Ah bah des humoristes à l'ancienne, de l'ancienne génération. C'est quoi, je vais le dire parce qu'en fait, c'est pas un secret. Mais il y en a 2, mais ils l'ont mal vécu. Hein. Anne Roumanoff et Elie Semoun. En fait, ils ont… Tu sais qu'Elie Semoun, il habitait à côté de chez moi. Bah, tu pourras lui demander, hey, ce qui paraît, c'était claqué ton Marrakech. Non, je rigole. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont fait des trucs. Il n'y a pas eu de rire du tout. Les gens, ça a pas… Tu sais, parfois, ça accroche pas. Ok. Mais en fait, ce qui m'a fait gaulerie, c'est que quand j'ai regardé l'émission après, il y avait des rires, des applauses, des machins, parce qu'en fait, ils prennent les rires des autres. Ouais, genre, en fait, et là, je me suis dit, le montage, il est fort. Ah, les gens, ils sont forts. Hein. Ah, mais, genre, vraiment, tu voyais des gens là. Alors qu'en fait, ils étaient en train de rire sur un sketch de Gad, de Nawel Madani, machin. Et je me suis dit, non, les gars sont trop forts. Dans tes interviews, il y a quelqu'un que tu as le moins aimé? Dont j'ai fait l'interview ou qui m'a interviewé? Dont tu as fait l'interview? Alors, c'est pas que j'ai rien contre elle personnellement, mais c'était Marwa Loud. Parce qu'en fait… Celle qui fait les trucs de sorcellerie, là? C'est ça. Ah. Et en fait, quand elle était venue sur mon plateau, je pense que ça devait être ses premières émissions, ce qui fait qu'elle… Elle paniquait? Elle était à l'aise, mais elle répondait oui ou non limite. Tu vois, tu lui dis alors et tout, ça te fait quoi aujourd'hui? Bah, je suis contente. Et il y a un gros silence, c'était là. Ok, alors voilà, mais comment ça a commencé la musique? Bah, je sais pas, je commençais, et puis c'était voilà quoi. Tu lui as dit? Non, mais… Faut être honnête, hein. Ouais, mais j'avais pas lui dire, au fait, ton interview elle était claquée, allez, bonne journée. Tu vois, toi, je l'aurais dit? Bah oui. Donc moi, à la fin de l'interview, tu me diras si c'était claqué ou pas? Bah pour l'instant, tu m'as pas fait rire. Ok, d'accord. Tu penses que tu vas réussir à me faire rire avant la fin de l'émission? Genre un… Moi, je sais que j'ai déjà réussi, mais après… Ah. Un gros rire, genre? Ouais, un gros rire. Ouais, je sais pas, ça se commence. C'est ce qu'on dit, hein? Quoi? Sur les gens qui rient. Ah oui. Ouais. Okay. Ouais. Non, mais le lit est rempli, là, donc… Ouais, on peut le partager. Hein. Alors, je vais te poser 3 questions sur la table. Tu vas les choisir. Ouais. Et à chaque fois que tu réponds pas, ok. Et bah, tu dois bouffer une wings. Qui pique.
Qui pique. Mais qui pique vraiment. Moi, genre, je te préviens. Ça, ok. Tu peux choisir l'ordre que tu veux. Instinctivement, je prendrais celle-ci. De toute façon, tu dois avoir les 3 à la fin. Ah oui, d'accord. La question qui pique. Quel est l'humoriste français le plus surcoté? En gros, celui qui est le plus claqué. Ça, t'as un prénom et tu te dis punaise. Elle me mettre dans la sauce, c'est ça? Je suis un peu encore dans ce milieu, je peux pas commencer à tirer, tu vois. Bon, ça va manger, hein? Si ça pique pas, on va rajouter, hein. C'est pas grave. Si, ça se voit à la texture déjà. En entier, hein? Ah oui, oui, oui. En entier. C'est bon, c'est bon. Je vais avoir un hockey pendant environ. Là, je te fais rire. Non, mais là, je me fous de ta gueule. Ça compte. Genre bonhomme, Mamba mentality. Allez, la question qui pique. Pour combien d'euros tu quittes Ado pour Skyrock? Ah bah ça, je peux répondre. Parce que je suis plus chez Ado. À l'époque. Bah, franchement, pour 4000 balles par mois, je quittais Ado pour Skyrock. Hein. Ah bon? Ouais, tranquille. Tranquille. Ouais. La question qui pique. Raconte-nous le plus gros dossier du Marrakech du Rire. Un vrai dossier, hein, pas un petit. Parce que là, je pense que le truc que je t'ai raconté, déjà, c'est parce que je t'ai balancé des blazes en plus. Hein. De gens qui me connaissent, donc... Ah, les gens qui font des bêtises. Mais je crois qu'il n'y en ait pas. Je te jure, je réfléchis, hein. Un dossier. Tu réfléchis, t'as un petit sourire, tu sais pas si tu peux le dire. Je peux pas, je peux juste dire, c'est un dossier. Moi, j'avais un de mes amis du collège qui était kiné là-bas. Ouais. Et il s'occupait des footballeurs parce qu'il faut savoir que, tu sais, souvent, il y a des footballeurs qui sont invités. Et il y a des footballeurs, pourquoi ils sont invités? C'est parce qu'après, ça, ils le diffusent pas, ils font un match de charité pour une association et tout. Bon, ça, c'est cool. Donc, c'est souvent des anciens footballeurs professionnels. Et à cette année-là, c'était l'affaire, je sais pas si tu étais peut-être jeune à l'époque, mais en gros, il y avait eu une histoire de sextape avec un joueur de foot. Le Marseillais là? Ouais. Il a fait une sextape avec un gars. Ah ouais? Bah c'est ça, non? Ah bah je sais pas. Toi, tu balances les trucs. Mais c'est pas des trucs, c'est tout le monde le sait. Non. C'était pas ça qui avait fuité. Ah mince, bah... Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ah ouais? Bah oui. T'as entendu ça où? Ouais, je sais pas. Des sources? Eh ben, figure-toi, en tout cas... Que le gars était là. Non, bah non. Donc cette année-là, mon pote, il massait les joueurs dans les vestiaires. Et donc, les joueurs, ils parlaient entre eux, mais tu sais, sans calculer mon pote qui était kiné. Et du coup, ils ont dit, ah ouais, c'est chaud, la sextape, machin, Valbuena, nan. Et ils ont révélé normal devant lui, sans qu'il calcule ce qu'il y avait dans la sextape. Et du coup, il y avait quoi? Bah, potentiellement un truc en rapport avec ce que t'as dit. Ouais. Mais je sais pas. Voilà. Ok. Bah, tu t'es bien sorti. Bah, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Enchanté. Et on se dit enchanté à la fin. Ouais, enchanté. On se revoit ce soir avec le chat. Avec le chat, on t'a préparé le petit plaid et tout, y a pas de souci. Pas de soucis.